Bonjour à tous, c'est Fall981. Et Belcantro et Anthony, oui, tout à fait. Et Anthony qui remplace Belcantro, donc t'es incapable de le dire, c'est assez étrange. Bon, et aujourd'hui on continue nos reviews de la série Breakout Wave 2 avec moi de Hero Factory, et non pas avec Core Hunter, mais cette fois-ci avec un méchant, car on n'a plus de héros. Et ce méchant là, ce sera, eh bien, Voltix, et vous dégagez. On s'éclipse discrètement, mais en fait pas discrètement du tout. Donc voici le sachet de Voltix, qui est un méchant de grande taille. Et donc, bah, vous avez la banderole dorée comme d'habitude. Lego Hero Factory ici. Une image de Voltix. Voltix donc écrit dans une banderole. Les plus 300 game points pour le jeu. Stringer en arrière-plan. Ouais, la recommandation d'âge, la référence et Stringer en arrière-plan. Oula, on n'arrive pas à le voir. Attends, il fait focus. Donc voilà, Stringer en ici. miniature. Donc ensuite, vous avez aussi la porte de la prison d'Hero Factory. Et le zip. Avec la tête de Voltix. Black Phantom, Voltix, Speedademon. Voltix qui est d'ailleurs l'ennemi de Stringer, si vous avez Stringer. Et Voltix, donc pour le petit point histoire, bah, c'est le méchant qui est responsable de l'évasion de Hero Factory. Il est trop cool. L'évasion massive. Et il est un peu lunatique. Et il maîtrise super bien l'électricité. Donc bah, vous avez le 1/1 du masque, les fonctions de Voltix, c'est-à-dire les éclairs dans son dos qui peuvent monter et descendre, la tentacule qui tourne, et le lanceur qui tire. Ensuite, vous avez le système balle joint et une banderole pour le jeu. Et puis des recommandations que personne ne lit. Jamais. Et quand on va vous parler du mode d'emploi de ce chez Voltix. Donc le mode d'emploi. Oui. Donc le mode d'emploi. Ouais. Ouais, tu peux le laisser là. Hein. Lego Hero Factory. Pourquoi je dis Lego? Ça m'énerve. La photo de Voltix. Photo. Oui, l'image. Ce serait bien la photo. Stringer. Ouais, tout petit. La référence. Tout mini, tout petit. Et le petit set. Qu'est-ce que tu racontes? Et le petit site. Vu que ce n'est pas un petit set. C'est l'inverse. Une double page pour le jeu. Qui vous montre comment utiliser votre héros corps. Que vous avez dans les méchants et dans les dans les héros. Dans les héros. 15 étapes. Dont alors oh my god. Donc 1, 2, 3, dont 4 sous-étapes. Comment tu sais ça? Derrière, là, soit c'est une petite, et là. Et la tête. Alouette. La liste des pièces. Ridicule. Ne nous attardons pas dessus. La chose. Alors, non, pas d'abord, attends. Stringer plus Voltix c'est égal. La chose. La gagne. Non. Briquet. Mais clampant, on n'a pas terminé. Donc, voici le squelette de Voltix. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Ah, c'est immonde. Et surtout quand il fait... Et alors, ça vous gêne les personnes avec un long cou? Hein? Ça vous gêne les personnes avec un long cou? Oui. Ah, toi ça marche pas. Dégage, tu sers à rien. Donc, Voltix, qu'est-ce qu'il y a comme pièce intéressante à noter? Sur le squelette, il n'y a rien de nouveau. Mais après, c'est le surplus. Sinon, vous avez plein de pièces intéressantes, comme par exemple la tentacule en jaune. Je crois que c'est là, on dit la tentacule. J'en sais rien. La balle. Non, c'est peut-être le tentacule. La bobole. La balle jaune. Donc maintenant, on a toutes les couleurs du comment c'est déjà? NXT, c'est ça? Ouais. NXT. On a bleu, rouge et jaune. Et il y en a une quatrième.
Ah bon? Et vert. Il y a vert? Ouais. Je crois pas. Vert foncé. Si, bon. Ouais, bah si tu le dis. Bah, vert foncé sur le corridor, là, tu l'as. Ouais, c'est vrai, je l'ai presque. Sinon, Ouais, bref. oui, donc tu as montré ça? Non. Donc les nouvelles Pièces d'armure dans 2 couleurs, violet et dark metal. On en a beaucoup de pièces d'armure dans ce... Ensuite, vous avez la nouvelle code de maille, enfin nouvelle, celle de 2012 quoi, en violet. Le Joker, il est la même? Non, le Joker, elle est verte avec un imprimé de fleurs. Et le Joker, c'est... Les pièces violettes, elles sont sur les bras et sur les jambes. Ouais, c'est vrai. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre à noter? Vous avez 2 sortes de tubes tuyaux. bleus. Donc là, j'en montre qu'un seul, mais il y en a 2. Et 2 tubes rouges, pareil, j'en montre qu'un seul, mais il y en a 2. Tube rouge qu'on peut retrouver sur Drill Dozer Nitroblast, donc dans la... Autre nouvelle pièce qu'on trouve seulement dans Voltix et Speedademon. Des éclairs. Oh, ça gère comme ça. Vous voyez, ça c'est ce que Voltix voit tous les jours. Quand il se lève, il voit comme ça. Avec ces 2 énormes trucs là. Dreadlocks. Ouais, dreadlocks. Ah oui, aussi, nouvelle Ricolor. Et là, tout le monde va se plaindre. En dark metal. Mais c'est marrant parce que je trouve qu'elle ressemble pas tellement que ça à Black Phantom en fait, quand en recoloré. Vu que de toute façon, vous changez les trucs qu'il y a sur la tête. J'aimerais bien voir Speedademon. Speedademon, ouais. En vert. Ensuite, je crois qu'il n'y a rien d'autre à noter, hein, sauf l'utilisation de pas mal de pièces, je sais pas comment ça s'appelle, technique, poutre, enfin bref, voilà. Donc pour les jambes, déjà, vous allez placer 2 5L rouges sur les cuisses, car il a beaucoup de rouge, hein, comme vous pouvez le voir. Ensuite, vous allez prendre, elles sont là, 2 5L dark metal que vous allez placer sur les cuisses de cette façon. Ensuite, vous allez prendre 2-3 L en noir que vous allez placer sur les épaules. Si. Ensuite, on va rajouter directement ça. Hein. Là, ça fait déjà un peu plus bizarre. Ensuite, un rajout d'armure dark metal pour les jambes. Vous remarquerez que les pieds sont noirs. Mais je pense que ça aurait rendu moins bien en dark metal en fait. Faudra que j'essaye. C'est un arc-en-ciel en fait, Voltix. Oui. Il y a tout plein de couleurs. Arc-en-ciel. Il est joyeux. Sauf que dans sa tête, c'est pas un arc-en-ciel, je pense. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Autre rajout d'armure violet qu'on place sur les épaules. Si j'y arrive. Sur les 3 L qui étaient sur les épaules. Et qui sont toujours sur les épaules. Et qui seront toujours sur les épaules. Comme tu aimes le dire. Voilà. Ensuite, vous avez... on a... ouais, je crois qu'on va... on commence direct les armes, en fait. C'est nul. D'abord, on va faire ce qu'il y a sur la tête. Dans le dos, sinon. Donc... Ah oui, le dos, oui, t'as raison. Donc le dos, vous prenez un pied noir sur lequel vous mettez un micro-miron bleu, sur lequel vous mettez... un pied noir. 2 pins noirs, que vous placez directement dans le dos. Comme ça. Pied noir. Il n'y a que ça dans cette vague, des pieds noirs. Ensuite, sur le micro-miron bleu, vous allez placer ceci. Comme cela. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté, donc un micro-miron bleu plus la pièce que je viens de vous montrer. Et vous avez bien compris. Comme ça. Et ensuite, dessus, vous placez ça. Avec... comme ça. Et tiens, ça illustrera ce que je t'ai dit hier. En fait, tu vois, quand les 2 trucs sont pleins, ils sont pas dans le même sens. Et un autre éclair que vous placez dans les trous en croix qu'il y a sur les pièces. Voilà. Excusez-moi. Et ça peut bouger de haut en bas. Ouais, donc ça peut... le papillon, c'est tout joyeux. Moi j'aime bien dire que ça en fait c'est son niveau d'énergie quoi. Quand il est sur tout en haut il est à fond, quand il est sur tout en bas il est pas du tout à fond, il a un coup de flemme on va dire. C'est la loose. Donc ensuite qu'est-ce qu'on va faire? Oui, donc la tête sur laquelle on va utiliser les pièces que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc ces pièces bizarres.
qu'on place ici comme des oreilles. Oh mon dieu, ça fait absolument moche. Très moche. Ensuite, vous prenez un pin rouge. Et pour ne rien arranger, on va le mettre sur la tête. Et il commence à ressembler à un extraterrestre. Son cerveau. Ensuite, on va mettre le casque pour que tout de suite ça aille mieux. Et là, tout le monde va souffler. Mais là, tout le monde va grogner vu que c'est une tricolore. Ouais. Ensuite, vous prenez 2 nouveaux éclairs sur lesquels vous placez cette pièce. Comme cela. Pour faire ceci. Je le fais de l'autre côté. Que vous allez brancher dans les pièces que vous voyez ici. Donc les oreilles. Comme cela. Et ça fait des dreadlocks. Ouais. Ensuite, on va peut-être placer les tubes. Déjà? Ouais, je pense. Donc les tubes bleus déjà que vous placez dans le pin bleu que vous voyez, ça c'est la fin du micro-miron bleu dans la pièce. Vous placez un des tubes bleus à l'intérieur. Remarque, quand on vient de les acheter, c'est très difficile de les enfoncer. Et ce tube bleu, vous allez le laisser voler comme ça pour l'instant. L'autre, vous allez le mettre comme cela. Idem. Ouais, idem. Et vous allez... Et les 2 tubes rouges, vous les prenez et vous les branchez dans les trous qu'il y a on croit dans la pièce qu'on a mise sur les éclairs. Comme ceci. Sur les éclairs qui sont branchés sur les petites oreilles. Et comme cela. Et ça vous fait des tubes de partout. Oui. Ensuite, côté arme, vous avez 2 lanceurs. Un avec un pin rouge et un avec une barre de 3. Que vous placez ici. D'ailleurs, le fil rouge, vous allez le placer dans le trou de la main ici. Quoi ou pas? Ah, si, c'est pas en dessous. Oui, de toute façon, on peut y tourner. Bref. Ici. Ensuite, le fil rouge, on va le brancher de l'autre côté aussi. Là, sur la... ici, là. La barre. Ouais, vous allez placer une pièce. Ça. Regarde. Ici. Alors, comparaison. C'est sûr que si on fait comme ça, le tube rouge va aller en bas. M'en fous. Loser. Mais non, comme ça. Ouais, je déteste quand t'as raison. Il blâme. Ouais, au pire, je m'en fous, j'y laisse comme ça, je préfère ça comme ça. Donc, on va arrêter de tergiverser. Donc, vous allez placer là. Attention, 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 autre couleur. Cette pièce en noir dans le set, en noir, en noir. C'est bon, vous avez imprimé noir. Pourquoi t'as mis en noir. Parce que je sais plus où je l'ai foutu l'autre en pièce en noir. Voilà, vous allez placer ici. Et vous placez le tube bleu à l'intérieur. Comme cela. En noir, ça rendrait mieux. Ouais, si, t'as raison, du coup, ça c'est obligé d'aller en haut, sinon c'est pas symétrique avec l'autre partie de Voltix. Je te déteste. Et claque. Du coup, on va faire passer celui-là en dessous. Comme cela. C'est saglonneux. Ensuite, vous prenez cette pièce, puis cet assemblage, comme cela. Un assemblage et ensuite, vraiment vous mettez... simple. Ouais, très simple, hein. Et ça tourne. Faut laisser un peu de mou. Ouais, c'est pas forcément nécessaire, mais ça tourne. Ça, vous allez mettre un pin rouge à l'intérieur, enfin une barre rouge à l'intérieur. Et vous allez y placer sur la main de Voltix. La main droite. Oui, la main droite de Voltix. Comme cela. Et poudou, vous mettez le tentacule. Le ou là. Non, je crois que c'est le tentacule. J'ai dit là tout à l'heure, mais je crois que c'est le tentacule. Bref, vous pourrez nous dire dans les commentaires si ça vous plaît plaisir, si c'est le ou la tentacule. Donc voilà, Voltix est terminé. Donc Voltix, comme ça, il est su, j'aime beaucoup ce set. Je pense que même si au premier, on vous le conseille en tout cas, vu qu'on l'a acheté tous les deux. Et même si vous avez l'air de pas l'aimer du tout, si vous aimez pas le schéma de couleur, en fait c'est pas si terrible que ça, hein, parce que c'est bien fait quoi. Là en haut il y a le violet, ensuite on passe au dark metal, et le rouge est bien réparti un peu de partout, donc ça va.
Ouais, c'est vrai que le violet, c'est que en haut. Ben, Shadow Laser Killer, on fait remarquer, on dirait un t-shirt, le violet. Ensuite, le Dark Metal, on dirait un pantalon et le noir des chaussures. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, aussi les fils qui vont de partout, ça peut gêner certains, mais ça va en fait. C'est marrant. Et, Ça montre qu'il est vraiment... et aussi, ben là, on a fait des modifications. Et vu qu'on est très fort en modification, et que, évidemment, vu qu'on est très fort, on fait des trucs de malades mentaux, et ben vous aurez besoin de mains noires. deux mains noires. Qu'on peut trouver sur Stringer. Vous aurez également besoin de 2 de ces pièces. Ouais. Mais Qu'on également peut aussi trouver dans Stringer. d'une pièce trident. Qu'on peut trouver dans plein de sets. Ben, dans Corroder par exemple, de la première vague des... Dans Corroder et Explode de la première Ou vague. même dans le Rocco T3. Et dans Meltdown. Alors là, tous ceux qui viennent d'arriver dans Hero Factory se demandent ce que c'est. Ensuite, vous avez besoin de cette pièce. Qu'on peut trouver... De 2 pièces comme ça. Oui. Une autre pièce. Comme celle qui est là. Mais normalement, elle est en noir. Et ceci. Ouais. Et tout ceci pour modifier les armes de Voltix que nous allons décrocher directement tout de suite maintenant là. Oui, oui. Donc on va décrocher les mains aussi. Donc vous enlevez les mains. Tout ce qui restera de votre Voltix, ce sera dégage-toi. Voilà, ça. Donc il n'aura plus de mains, plus d'armes. Les mains noires, vous allez les ajouter dessus, comme ceci. Ça rend beaucoup mieux même. Dans la main droite, vous allez rebrancher directement le tube bleu. Vu qu'on n'a pas besoin de ce trou pour les armes. Et dans la main gauche, vous rebranchez pas le tube bleu parce que ce sera fait plus tard. Ensuite, vous prenez ça. Et là, on va modifier le lanceur. Donc, faut faire gaffe. Hein. Bah ça, on peut y remettre. Attends. Ah bah non. Faut y mettre dans ce sens, pile dans ce sens. Vous voyez, pour qu'un des, on va dire, des bouts de la croix là, soit... Faut que ce soit droit comme ça. Hop. Faut que ce soit symétrique. Par exemple, ici, ça va pas. Parce que ça, ben... Bon là, c'est symétrique, mais c'est pas... Bref. Bref, vous y mettez comme ça. Vous regarderez la vidéo si c'est nécessaire, mais il faut y mettre comme ça. Là-dedans, vous mettez... Exact. Un pin rouge que vous trouverez sur le fouet de Voltix actuel. Là-dessus, vous allez brancher... Connecteur. Hein. Non, Oula. Ça. Là-dessus, vous allez brancher... Enfin, brancher. L'autre, il est derrière Voltix. Ouais. Les deux... Comme ça, j'aime bien, ça fait un petit peu un aspect pile. Et c'est dans le sens. Mais Il marche au pile. Ouais. Et ça, vous allez y mettre... La... Ah non, non, non. Qu'est-ce que je dis? Non, laissez tomber ce que je viens de dire. Le pin rouge, vous l'enlevez. Donc vous gardez quand même ça. Ça, vous y détachez ça aussi. Ça vous donne ceci. Vous y rebranchez dans la main. Comme ça. Oui. Et ça, vous y prenez et vous y mettez comme cela. Et donc si vous n'avez pas fait ce qu'on vous a dit tout à l'heure par rapport à la croix, bah, votre machin, et ben, il se retrouvera peut-être comme ça. Et ça ira pas. Donc faut que vous y mettiez de façon à ce que ça suive. On va vous y mettre comme ça. Là-dessus, vous branchez également ça. Et là-dedans, bah, vous branchez le fil bleu ici. Et là, le fil rouge. Et le fil rouge, il passe à l'intérieur, là. Et voilà. Et ça vous fait un nouveau pistolet pour Voltix. Donc on met la balle tout de suite. Ensuite, vous prenez ça, donc le fouet habituel. Vous mettez la barre de 3 à l'intérieur. Pourquoi j'ai utilisé ça? Pour mettre le tuyau rouge. Ah oui, oui. Donc vous prenez ça comme ça. Ensuite, vous faites un assemblage de pièces. Le pin rouge qui était sur le fouet, vous le placez là-dedans. On recycle les pièces. C'est très bien. Hop. Vous faites ça. Ensuite, vous prenez ça et vous y mettez comme cela. Là-dessus, vous branchez le fouet ici. Ça vous donne ça. Donc ça va tomber pile à côté du connecteur qu'on peut faire tourner. Et vous mettez ça dans sa main. Et le fil rouge,
ben, vous le branchez. Ben, on va faire passer pour que ce soit symétrique. Vous le branchez ici. Voilà. Et donc, pour ceux qui se poseraient la question, on peut toujours faire tourner le truc. Faut juste s'y prendre sur le côté, en fait. Ou sinon, vous ajoutez une barre. Hein. Ouais, sinon vous ajoutez une barre au bout pour que ça continue. Et donc voilà les modifications de Voltix. Maintenant il a des mains et des armes qui sont un peu plus... qui sont moins travail à l'arrache, on va dire. Et donc comment? Petite autre information sur Voltix. Son fouet en fait, il s'en sert pour recharger. Pour se recharger en fait. Si son fouet arrête de marcher, et ben Voltix il est plus faible, beaucoup plus faible. J'ai lu ça sur la biographie des armes dans le truc. Son pistolet, lui, ben il a pas besoin de... Comment il est indépendant. Pareil, si Voltix s'arrête de fonctionner, le fouet ne fonctionne plus non plus. Hein. Vous pourrez pas lui piquer et lui prendre. Ben je crois que c'est tout. En fait, il retourne sur sa planète à lui. C'est Tanzanie 6, je crois. Donc, pour se fabriquer une arme électrique surpuissante qui défonce tout le monde. Et c'est Stringer, ici présent, qui va aller l'arrêter. Donc, je vais essayer de lui mettre une petite pause, même si j'ai jamais réussi à bien poser Voltix. C'est pas mieux qu'XT4. Non, XT4 encore ça va, et il a la classe dans des positions, c'est assez simple à faire, donc... Voilà, ça ira comme ça. Bah on n'a qu'à faire un Stringer vs Voltix, voilà. Ce qu'on peut voir sur le site, dès qu'on rentre. Donc voilà, c'était la review de Voltix, un set sorti en 2012, Breakout Wave 2, Hero Factory. J'espère que ça vous a plu. Foil, tu t'en occupes? Ok, chef. T'as beau être neuf, je suis toujours plus puissant que toi. Non mais... Il a pas de Hero Core, c'est de la triche. Bon, on vous dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bye. Bye.